Salut à tous les amis, c'est Hello, HS de hello. Top Deck. Et Thibaut de la chaîne Top Deck également. Oui. On est parti pour refaire un petit débrief De du... cette Share Cup de Besançon avec oui. moultes aventures. On va parler plutôt de son deck. Moi, mon deck, il est pas néolithique. J'ai pas... Donc t'as pas trop perf. J'ai Si. fait 2-2. Moi aussi t'étais bien, ouais. J'ai fait 2-2. Ouais, c'est bien, J'ai 2-2. J'ai 2-1-1. fait 2-1. Mais j'aurais dû Tu faire plus. t'es fait voler. Je me suis fait On va voler. revenir dessus. Non, revenons pas dessus. ça serait- Mais si, on va revenir dessus, on va en parler. Ouais, je sais pas. Mais ouais, on va plutôt focus sur Gardevoir. Je voulais faire une petite deck tech. C'est vrai que t'as pas fait de deck tech de ton deck actuel. Toi, t'avais fait Karchak Rock. Mais je le ferai, je pense. Mais tu peux le faire, ouais. Je ferai une vidéo comme mon Karchak Rock, je pense, pour faire une petite deck. Faudrait que je fasse un petit short aussi de mon deck. Du coup, ouais, petit débrief. Besançon, très cool la boutique. Franchement, la boutique est Top. Il y avait du Flash and Blood. Il y avait du Flash and Blood. Les gérants très sympas qui visiblement n'avaient pas trop l'habitude de faire des tournois Pokémon, je pense, parce qu'ils savaient pas trop pour tout ce qui était pour les récompense. prices et tout. Je pense, à mon avis, il doit y avoir un juge habituel, tu vois, Ouais. à la Thomas. Et là, ça a dû être un juge. Ouais, c'était peut-être un mec autre. Ouais. entre guillemets. Mais très cool quand on leur a dit qu'en effet on devait avoir, enfin, on était censé avoir plus de lots pour les vainqueurs entre guillemets, ils ont compris. Ouais, ils ont Et rajouté des lots. Genre ils 5 ont vu avec boosters, le mec qui était là a vu avec son collègue. Ouais. Et du coup ils ont renvoyé un message sur le Discord de Besançon pour dire qu'en effet à l'avenir ils feront plus de lots. Donc c'est cool. C'est cool. Parce qu'en vrai, c'était quand même 15 balles. Oui, C'était que ouais. 15 balles. Mais on a quand même eu pas mal de trucs. Ouais. Bon, on a eu les boosters de ligue, hein, ça c'était sympa. On a eu les 5ème séries qui viennent de sortir, du coup. Ouais. Moi, j'ai ouvert un Dracofeu de Lille, let's go. Et moi un petit garde-voir. Et un Faris Giraffe. Ouais, Ouais, c'est ça. t'as quand même eu 2 hits hein, Ouais, sur 5 boosters. Rentrons dans le vif du sujet. J'ai fait 2 victoires, une défaite et un draw. Du coup, j'ai fini à 7 points et c'était 9 pour passer en top 4 parce que c'était qu'un top 4, on n'était pas assez. Attends, mais tu m'avais battu le premier. On était un contre le premier game. Deuxième game. C'était deuxième Oui. game. Ah oui, première game, j'ai joué contre la meuf qui avait C'est ça. un deck poison. On va faire un petit récap très rapidement. Après, on parlera vraiment de deck tech. Mais je pense qu'on va faire un récap des match-up de Gardevoir En assez général, vite. ouais. On commence contre un deck beaucoup représenté. Le... Tu me dis si tu vois pas les decks que c'est avec les petites icônes. Enfin, C'est- il y en a qui sont très. C'est ton passé pur, ça. Ça, c'est C'est- Ancient Box. C'est en Chainbox, ouais, ok. Bah, Donc là, lui est un gros méchant. normal contre ton Je vais deck parce que prendre un t'as rouge. la faiblesse. J'ai en effet une big faiblesse sur mon gros garde-voir sur le ténèbre qui me met en galère. Et le fait que ce soit un single prize Et aussi, c'est que des single prize en Ouais. face, ouais. Parce que là où ton deck garde-voir est bien, C'est que je tu prends tapes. ouais, avec des one prize, sur des 2 prizes et je les sur one des shot. deux prizes, tu one shot des deux prizes. Pas grave si je meurs après, mais C'est ça. j'ai pris Et 2 du prizes. coup, en termes de course, si tu fais du 2 pour 1, donc ça va. Et là, en fait, tu tombes contre un deck qui non seulement tape sa C'est faiblesse, ça. mais qui fait du 1 pour 1 aussi. Mais on va en parler. C'est un match-up que j'ai bien appris et que je connais vraiment bien. Attends, ça. C'est ça qu'il faut dire aussi avec le deck garde-voir. Ouais. C'est que, en vrai, il est plutôt dur à jouer, je trouve. Toi, tu vas dire que non, parce que t'es. Non, mais il est dur à Non, jouer. il est dur à jouer. C'est un C'est- petit c'est- peu me lancer des fleurs que de dire ça. C'est pas brain-dead de jouer garde-voir, mais quand tu sais bien le maîtriser, je trouve que les match-ups sont lissés en fait. Enfin, C'est ça. tu peux t'en sortir contre. On a des pourcentages ignobles un peu partout. Il y a là où on gagne, entre guillemets, là où on gagne un petit peu. Mais c'est que des pourcentages. Ça, c'est les pourcentages de victoire en match dans des gros tournois. Ok. Mais il n'y a aucun deck contre lequel on est en mode c'est fini. Enfin, Ouais. sauf quand on est débutant avec Gardevoir, ou si tu tombes contre Ancient Box, tu te dis je peux rien faire. Bah, gros, moi, garde-voir, je tombe dans un match un peu favorable. Oui, Je suis finito parce qu'il faut faire des maths quoi. faut faire des maths, faut faire des maths. C'est ça que j'aime beaucoup avec le deck, c'est qu'il faut faire des maths, et si tu arrives à faire des maths, t'es bon. Et il faut savoir jouer. Donc, pour en revenir à Ancient Box, que des one prize qui tapent sur la faiblesse, pas mal d'outils pour venir chercher mon garde-voir quand même, et compliqué comme match-up. Mais, T'as on en appris parlera après, j'ai appris à le jouer. Ça se joue beaucoup sur nos petites potes machines ici, et sur les counter-catchers et le boss. Et je pense que c'est un gameplay qui marche pas contre d'excellents joueurs de Ancient Box. Mais le problème, c'est que justement. Enfin, le problème. C'est que les joueurs qui jouent Unchained Box,
comme le deck il est facile à prendre en C'est main, ça. je pense qu'il y a beaucoup de mecs. Enfin, je Qui mets sont entre pas gros mots, giga expérimentés qui sont pas giga forts et qui jouent justement ça parce que c'est facile à prendre en et main. qui n'ont pas beaucoup d'expérience avec le deck, justement. C'est ça. Et du coup, contre un mec qui est fort là-dessus, il va te déniap. Mais après, il y a quand même des trucs où une des erreurs que Ancient Box peut faire, c'est mettre son Amphinobi Radio sur le board. Parce que je Oui. peux le lock, parce qu'il peut pas ensuite. Il est obligé de mettre une énergie de sa main, parce qu'il peut pas utiliser la vitalité sur son Amphinobi. Et du Il coup, peut pas ça fait utiliser les qu'il cartes flash pourra, non plus. en règle générale, pas mettre deux énergies dans le même tour sur son Rugilune pour Yes. pouvoir m'attaquer. Mais, encore une fois, si je tombe contre un bon joueur et qu'il le met pas, ça le ralentit énormément aussi, parce que le fait de pas pouvoir défausser tes énergies dans C'est Ancient vrai, Box, c'est vrai. ça te ralentit de fou. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi. Ils jouent Donc pas de c'est Pania, win-win. les Rugilune. Ils jouent pas de Pania, non. Non, ils jouent leur Ouais, ils jouent que leur, supporter temps passé. Peut-être une Roxanne ou un Judge qui traîne, mais rien de plus. Ok. Ok, passons à la suite. Un match-up que j'ai pas rencontré. Dracofeu. Dracofeu classique, hein, mais Dracofeu plus relou maintenant parce qu'on a les Noctu noirs, les deux noirs et tout ça, Ouais. qui peuvent me snipe, mais je trouve ça ok. Toi, tu penses que tu les passes? C'est un peu compliqué, mais si on jongle bien avec la CT des évolutions, C'est vrai que tu peux faire des trucs avec ça. on peut faire des trucs. Ils ont par contre le Reptincelle qui subit pas les effets d'attaque, donc qui se fait pas désévoluer, mais qui Oui. peut se faire snipe, évidemment. Enfin, sauf s'il est sur l'actif. Si tu le grabbes sur l'actif et que tu le tapes avec un Fluttermane. Oui. Auquel cas il a pas son talent et puis il se fait désévoluer quand même. Si on jongle bien avec les super bonbons, c'est ok. Et il faut surtout pas focus sur le Dracofeu au début, je pense. Le Dracofeu peut être dur à aller chercher. Il faut forcément. Oui, si. Il faut forcément Fortusimia sur le board, plus 5 énergies, notre Baudrive et le Bravery Charm pour tuer Yes. pour OTK le Du coup, Dracofeu. dans ce match-up, tu chopes quoi? T'essaies de choper le Rocarnage, les. Si tu peux aller choper le Roux Carnage, c'est fort. Ils ont les motismes en général. Les Motisma, je m'en fous un peu. Parce qu'en fait, contre moi, ils veulent attaquer directement. Ok. Donc ils l'utilisent très peu. Si je peux le grab sur l'actif, par contre, au début, assez rapidement, avec un Fluttermane par exemple sur Ouais, l'actif, j'avoue ça. pour le cancel, le bloquer, c'est pas mal. S'il joue les Castorno, c'est bien pour nous. Parce que Castorno, si tu le mets, il me semble qu'il a 120 HP. Enfin, Celui qui pioche. l'évolution, c'est Castorno l'évolution? C'est Castan dans l'évolution. C'est que Notor Que Notor. Donc, Castorno, il a 120 HP. Et 120 HP, un coup de retraite de 3 ou 2. 3, je crois. Ou 2. Bref, un des deux. C'est Un gros coup de retraite. Pareil, encore une fois, Fat Mesh sur l'actif. On cancel le Castorno. Après, je sais pas si tout le deck Dracofeu joue ça, mais tu sais, il y a la pêche aussi, la pêche machin qui peut mettre Dracofeu en actif. Si, En ce mais moment, pas tous. Pas tous. Et rarement, en fait, je l'ai rarement vu au final. Ils En tout sont- cas, dans mes games sur PTCGL. Mais en effet, ça pourrait le débloquer. Mais ça lui demande du coup de le mettre sur le board. Et ça fait une cible facile qu'on peut abattre après avec un Hurle-Queue plus Monkidori, comment il s'appelle, Fortusimia. Parce que c'est vrai que toi, du coup, tu traînes aussi sur le Pokémon Live, ouais, l'appli. J'ai beaucoup train. Du coup, tu parles d'expérience, quoi. C'est Oui, pas oui, que oui. pour ce tournoi. Non, c'est pas que pour ce tournoi du tout. J'ai beaucoup de games à mon actif maintenant. Quand j'avais repris le jeu, je jouais pas beaucoup, mais là j'ai bien train. Le match-up est un peu compliqué s'il prend trop le lead. En fait, au début, on est obligé de se laisser faire. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs de garde-voir, je pense, qui, peut-être débutants, qui vont se dire 2 Tarsal au début, c'est ok. Ils font leur ligne classique de un Buddy Poffin, enfin un Buddy Poffin, pardon. Into Pepper ou Pepper qui va chercher ça et ils ont ça en main ou l'inverse, plus la CT évolution. Position, ouais. C'est le move, mais si on a, à mon avis, j'attends que les cloches s'arrêtent. Ok. À mon avis, si on a une hyperbole en main, on doit l'utiliser pour aller chercher un 3ème Tarsal. Et c'est pour ça également que je joue ce petit truc là, ce super bonbon. Parce que si on peut avoir 2 Kirlia plus un Tarsal à évoluer en garde-voir, on a toujours nos 2 Tarsal, on peut toujours faire des trucs.
Et juste avoir deux Tarsal, non, deux Kirlia, un Tarsal, euh, et pouvoir tempo un peu comme ça, faire de la value, être sûr de bien avoir toutes nos 5 énergies ou 7 énergies, pareil si on se fait un peu lock. Si on peut avoir toutes les énergies au grave, enfin à la discard, c'est bien, pour ensuite aller chercher les trucs. Mais si on passe trop derrière, il y a un timing où t'es trop derrière contre Dracofeu, et il pourra forcément venir te trade, Ok. et c'est relou. Et du coup, là, contre les Dracofeu que t'es tombé, avec les deux screws noirs et tout, ils te font pas. Ça va? C'est relou, mais Parce qu'en comment, général, ils te snipe. le stade 1, il peut rien me prendre, sauf il peut me prendre ben, de mes hitters qui a déjà descendu en point de vie Ok. parce que Parce j'ai que tapé un son de ces stade 1, il trucs. est combien du Il coup? met 50. 50. 50 et Ok, donc 150 comment il s'appelle ah, je pensais qu'il mettrait plus, tu vois, le stade 1. ouais. Ouais, non, que 50, ça va, 50, hein. ça va en fait. Et, euh, et pareil, tu peux un petit peu le lock aussi, si tu grappes ça sur l'actif avec un float mesh. Parce Ouais, que bah, normalement, il y a des fois où il va grid et il va le mettre sur l'actif par défaut pour le suicider et pour faire le un suicider et switch. pouvoir faire un switch. Et là, tu peux un petit peu le bloquer, mais bon, c'est un peu rare. En règle générale, il y a des choses pour s'en défaire. Ok. Mais ça se passe. Ça peut être compliqué, mais c'est moins compliqué que Ancient Box ou ce cher bah ça et ça. Ah, j'ai de valeur. Ensuite, Baojian, Baojian, t'en tombes dessus. on s'en fout, je crois. Enfin, c'est plus sa Je crois méta. on s'en fout. Tu peux lui mettre des grosses quiches. Il faut forcément aller chercher Manafi, hein, ça on connaît, sinon on se fait attraper par le Amphinobi radieux et puis on meurt. Yes. Mais ça c'est Putain, c'est classique. tellement loin cette méta. C'est C'est tellement loin la méta, mais ça terrible. existe toujours. Et pareil, c'était des évolutions, ça peut faire des bails. C'est vrai, parce que les Vodos, c'est full Bah super oui, bonbon. Tu te fais des évos. voilà, voilà. T'es pas bien. Ensuite, ce ref, Dragaful. je suis pas d'accord sur ce pourcentage-là, je sais pas comment les gens font. Bah, moi, je me fais fumer. Après, Mais je peux pas garder c'est là. compliqué. Mais tu t'en sors. Mais actuellement, là, avec les nouvelles cartes, je vais pas m'en sortir. C'est vrai Mais actuellement, que. je trouve ça ok. Ok. Faut juste attendre, je pense, sa première attaque pour évoluer Gardevoir sur celui qui s'est déjà pris des dégâts et avoir un Fortusimia pour bouger Ouais, les le dégâts soigner. du deuxième. C'est vrai que le fait qu'il te ping ton mot Fortissimia, c'est pas mal. Ouais. Hein. Parce qu'en général, les bons joueurs de ça, ils spreadent un peu leurs dégâts Mm. pour faire leur mat. Et du coup, si leur spread c'est à 30, tu peux soigner. C'est vrai que Fortissimia, c'est pas mal. Mais pareil, il y a des setups à faire et des setups à connaître contre ça. Je suis pas le meilleur joueur contre Dragapult, je pense, mais ça se fait. Un des trucs importants dans le match-up, c'est aussi de s'il met une énergie feu sur un des deux ou un des trois qu'il a setup, Ouais. c'est celui-là qu'il faut aller snipe direct. En fait, si tu arrives à le starve en énergie, comme actuellement il n'y a pas encore Le caillou et le caillou et supporter. le supporter ouais, qui va chercher deux énergies, c'est ça qu'il faut faire. Là, ça va devenir très compliqué. Et je pense que Ouais. Gardevoir s'en sort pas du tout. Le mirror de Gardevoir, on s'en fout un peu. Le but, c'est d'aller sniper les Kirlia. Et puis, tu peux aussi un peu lock ton adversaire. Je suis tombé contre un mec pas très fort sur PTCGL qui avait flou de son board et qui avait pas mis d'attaqueur. Ok. Et du coup, je l'ai juste lock en bougeant son Amphinobi ou son Manafi sur le truc. Et il pouvait T'es pas pas s'en. tombé sur un bon jour de garde-voir sur le live du coup. Si, je suis déjà tombé sur des bons joueurs. J'ai un peu galéré. Mais le truc, c'est la bataille des Kirlia. Et une fois que le mec a plus de Kirlia, bah, tu tues son garde-voir et puis il est lock. Ok. Tu essaies de tuer sa value, puis après de finir quoi. Enfin, sinon tu trades et puis tu essaies d'aller chercher le garde-voir pour faire la différence à un moment. Il y a évidemment Professeur Touroum qui est relevant dans le match-up. Le Professeur Touroum qui est relevant dans beaucoup de match-up où tu as la faiblesse, hein, donc contre Ancient Box, remonter Ouais, garde-voir pour pas se faire prendre deux prizes. C'est ce qui m'a fait défaut dans la première partie de la troisième ronde. C'est que j'ai pas réussi à le toucher pour le remonter, sinon je gagnais la race. Ouais, Et parce qu'il pareil y contre avait un move Dracofeu. que t'avais bien fait. T'avais bien chargé tous tes Pokémon. Après, tu remontes le truc. Ouais, ouais. Et après, là, Il y a t'es. des setups où après il peut plus venir te chercher en fait. Mais voilà. Ça, je sais pas jouer le match-up pour le coup, j'ai pas assez train contre et je pars tout le temps. Tu perds tout le temps. Tout le temps. Je suis trop nul contre ça. Il y a sûrement une strat du coup, mais je perds. C'est vrai que moi, contre mon deck, c'est free celui-là, mais je peux comprendre. Bah ouais, je sais pas trop. Peut-être t'es tombé qu'en ligne contre lui, t'es pas tombé en vrai. Ouais, pas en vrai, jamais. Parce qu'en vrai, le truc, ce deck-là, il te donne beaucoup de mulligan en vrai, donc toi, t'es Bah, j'en ai goûté, rarement normalement. eu des mulligans Ouais, en fait c'est pour là-dessus. ça. Je pense qu'en vrai, t'as. Mais si j'ai beaucoup de mains, ouais, je peux faire des trucs, je peux faire mes setups direct et attaquer direct, mais j'ai jamais réussi, ouais. Jamais réussi. Parce qu'après, le truc, c'est que même si tu mets Cliff Key pour avoir ses talents et tout.
il peut taper très très vite avec énergie double Bah, il tape turbo. hyper vite et puis il met le terrain qu'il met en lost zone Ouais, c'est vrai. et j'ai tout à plus mon fait. Klefki, puis après j'ai Ok, mon ouais. Flutter Main, mais est-ce qu'il arrive pas à remettre un autre terrain et puis après je suis lock? Si, parce qu'il joue, À ouais. voir quoi. Il joue pas mal de fois 4 ce deck. Euh, L'ozone. Lost Zone, pour Tu moi tombes maintenant encore c'est un dessus. auto-win, C'est ok. j'ai l'impression. Parce que, un truc qui est pas joué dans tous les garde-voir mais dans beaucoup, Klefki. Klefki, c'est ta carte. Klefki c'est ma carte préférée actuellement. Et le ref, ben en fait c'est Comfy, il pioche jamais. Oui, c'est vrai. Et il peut pas taper avec lui non plus parce que il peut pas, il a pas la Il a pas réduction. le talent. Truc à faire attention, c'est qu'une fois par contre qu'il peut faire ses Mirage Gate, faut dégager Klefki instant parce que ça cancel aussi Manafi. Ok, ouais, Et tu exact. peux te faire snipe du coup. Tu peux te faire ça. Oui, c'est vrai que je me suis fait baiser, moi. Mais oui, il faut J'avais mis mon pas. Klefki devant et du coup, ça a cancel. Non, non, ça il faut faire attention. On verra aussi contre Regidrago, c'est hyper important. Ok. Mais ouais, pour un peu passer. Après, on entend. Moi, j'en vois. On pas n'en voit trop, plus, ouais. En tout cas, en vrai, parce que moi, je joue pas trop en ligne. Mais en vrai, Mais pareil en l'ozone. ligne, on n'en voit plus. Lugia, pareil, pareil. En ligne, on n'en voit plus. En vrai, on n'en voit plus trop non plus. Ça va revenir un petit peu, peut-être. Comme c'est un deck quand même stable pour l'instant. En vrai, bah, sur Chalon, je sais que Arthur, il jouait ça. Ouais. Après, c'est en vrai, même Lugia, dans la vraie vie, hein, depuis que ça existe, tous les tournois que j'ai fait, je crois que je suis jamais tombé sur un Lugia. Moi, je suis tombé contre certains. Et je connaissais pas du tout le match-up. J'ai pas pu le train en ligne parce que je tombe pas en ligne contre. Mais c'est ok, normalement. Si on s'y prend bien, s'ils ont pas l'Ogarpon, masque d'eau ou de Ouais, glace, ouais. je sais plus, qui va te snipe un truc, il faut prévoir un Manafi en règle générale, c'est ce que je fais toujours, Ok. au cas où. Parce qu'en général, il le joue, oui. Bah, j'en ai vu qu'il jouait pas du coup. Ah ouais. Quand on est allé à Chalon, il jouait pas. Ouais. Mais ça se fait, tu snipes les Archaeopteryx, c'est ça le nom? Ouais. Le but c'est de les snipe avec le Screen Tail, et normalement tu gagnes le match-up. Ok. Voilà. Petite anecdote sur le Lugia. Première cup que j'ai fait, là, il y avait Bronol de Trash. Mhm. Il jouait ça. Et en vrai, je suis un peu. Je pense que l'expérience qu'il a eue n'a pas été inc parce que je l'ai plus revu depuis. C'est un peu dommage en vrai. Et- Après, C'était à Dijon ça? Ouais, c'était à Dijon. Mhm. En gros, il y avait la cup à Dijon. Mais tu sais, j'avais envie de dire le pot parce qu'il est venu, mais tu sais, tout seul. Et du coup, tu sais, il n'y a pas trop de gens qui l'ont parlé. Il y en a plein qui l'ont Mais pas t'es pas allé reconnu en lui fait. parler, genre. Si, je lui ai parlé vite Ah, fait, ouais. mais. Et je crois que j'étais le seul à l'avoir connu en vrai. Bon, c'est ok, hein. Enfin, il est connu, mais ça je connais pas. Après, c'est parce qu'il est en mode chibi. Je sais pas si sur sa vraie chaîne, il voit sa tête ou Je sais pas. pas. C'est ce qu'on voit. Peut-être qu'il s'en fout aussi. C'est vrai. Ça je sais pas ce que c'est, on C'est va pas en parler. l'ozone. Dracofeu, ouais. Miraidon, Peut-être le match- l'ozone, tu sais, avec le Dracofeu radieux. Oui, mais. Ouais, je sais pas, Ouais, on s'en- on De s'en toute fout. façon, l'ozone de Yann Deval. Miraidon, le match-up est ok. Il est ok pour toi avec les filles. Bah ouais, parce qu'en fait, une fois que t'arrives. Non, pas Klefki, on s'en fout. Enfin, Klefki, c'est bien de l'avoir en early, mais c'est pas non plus ce qui fait gagner le match-up. Ce qui fait gagner le match-up, c'est juste qu'une fois que tu tues ces deux Pomme de fer. pommes de fer, bah il fait plus rien. Et voilà, fin du jeu. Ça, C'est- je comprends pas. C'est vrai Ouais. que moi, quand je tombe contre ce match-up, les pommes de fer, elles me font trop peur. Mais pour avoir essayé ce deck, putain, quand tu tues tes pommes de fer, t'es à poil quoi. Ouais, et puis s'il touche full générateur, ça peut être ok pour lui, mais sinon il est en galère. Normalement. Et au pire, je mets un garde-voir sur l'actif et je tape avec. C'est vrai, Et c'est vrai. il fait pas grand chose. Ensuite, on a Raging Bolt. Raging Bolt, je comprends pas les 37%, pareil. Peut-être que je suis Toi, tombé tu que les- contre des mauvais. Toi, tu Mais les encore une fumes. fois, Trousselin. Ah oui, Raging Bolt, c'est un des decks où je me dis, est-ce qu'il faut pas que je commence? Parce que normalement, avec garde-voir, on n'a pas envie de commencer. Parce qu'on veut pouvoir faire nos CT évolution. Mais si tu arrives à mettre un Trousselin, bah, eh ils ben, c'est prennent au trop de Garpon. retard. Ouais. C'est au Garpon, il pioche pas, il met pas ses énergies sur le board. Et après, tu peux snipe si t'as bien pris la tempo de les Raging Bolt Parce et que il va rien te chercher. lui, c'est pareil. Il pioche avec Ogurpon et il pioche avec Au Garpon. Enfin, leur. Au Garpon, Que Ogurpon je crois. Non, il pioche avec la vitalité, évidemment. La vitalité. Mais voilà, si t'arrives à tempo et puis après snipe, c'est ok. Et eux, du coup, c'est pas la même chose, les Régidrago. Regidrago, c'est pas la même chose. Parce que Manafi et Klefki, encore une fois, l'interaction. Donc il faut faire attention. Si t'arrives Oui, à c'est l'avoir vrai, très c'est vrai, vite c'est vrai. et lui bloquer ses Garpon, c'est ok. Sinon, après, il faut essayer de snipe ces Regidrago qui ont l'énergie feu. Encore une fois, c'est des trucs Yes. qu'ils ont pas beaucoup et puis qui peuvent pas switch parce qu'ils jouent pas beaucoup. Parce que eux, du coup, avec le QM, tu t'en es pris des Je m'en suis pris des Kyurem, QRM, des setups où je pouvais pas et ils me le font T2, je peux rien faire. Il faut en effet aller chercher Manafi forcément. Même si on est obligé de prendre seulement un Tarsal et un Manafi, on est obligé en fait. Enfin, en fait, non, ça dépend de la situation de la game. Si tu vois que tu peux t'en sortir après
avec un seul Tarsal, faut tenter, sinon bah, t'es obligé d'aller chercher 2 Tarsal, et puis bah, si tu te fais snipe par le Kuram, bah, foutu. Et voilà. Ces deux legs-là, ils jouent pas les parfums. Hein. S'ils peuvent en jouer un. Pas en jouer. Ils peuvent en jouer un, et c'est un peu le problème. Mais en règle générale, si on se débrouille bien, ça dépend du build. Bon, on en reparlera du tournoi après, mais je suis tombé contre un Régidrago qui jouait le Drac au feu radieux. Ouais, ça la cut du coup. Il a commencé avec ça en actif. Il a réussi à le swap, évidemment, avec un attrape ultime. J'attends que ça passe. Donc il a réussi à le swap avec un attrape ultime, mais j'ai boss. Ok. Voilà. Et du coup, il a claqué son attrape, et c'est son seul switch du deck. Il a Son pas seul d'autre switch switch. du deck, ouais. Et 3 énergies de retraite. Bref, c'est sûrement Ouais. pas joué dans la majorité des listes, on en discutera après, mais le Régidrago, c'est très dur à passer. Pour moi, c'est plus l'inverse. Là, normalement, c'est censé être 37, je pense, pour Régidrago, et puis 46 pour Raging Bolt. Ouais. Mais pourquoi pas. C'est galère parce qu'il a aussi accès à Dragapult qui peut bien spread. Ouais, qui spread. Il fait beaucoup de value. Si Que- tu as envie d'attaquer avec ton garde-voir, après il a aussi le Muplodocus Ouais, qui tank. qui tank et qui fait que tu es obligé de faire des setups vraiment compliqués si tu as envie de le one-shot après. Parce qu'en évolué, il a 280 HP, donc plus 60, ça fait 340. On joue pas autour de 340 HP avec garde-voir. Ok. On est build pour Dracofeu et puis tous ces trucs-là et Dragapult et tout, qui sont à 320, 330. Donc le maximum d'output qu'on peut faire de façon classique, entre guillemets, c'est 330. Après, on est obligé de bouger des dégâts de notre. Ou faire un setup plus long, entre guillemets, où on va mettre des blessures sur Fortusimia, avec Fortusimia sur 2 tours, ou de mettre des blessures avec Flotte Mèche, puis Fortusimia, puis ensuite attaquer. Ou on est obligé d'avoir 7 énergies au grave et de bouger des dégâts du Baudrive lui-même pour ensuite passer sa limite. Parce que Baudrive, il est à 70 HP, Ouais. plus 50 avec le charme, et on met les dégâts par 2. Et du coup, on peut le passer à 330 dégâts si on lui retire 10 dégâts ou 30 dégâts et qu'on récupère Ouais, des quand énergies charmé, ok. en le mettant à 110 HP. Et là, il fait 330. Et du coup, on peut atteindre, mais ça demande plus Ouais, d'énergie. c'est chiant. Parce que, combien d'énergie en 5 énergies, on est au max normalement. Et du coup, là, il faut la 6ème. Et on en joue 7 au total. Donc, s'il y en a qui sont prizés, c'est un peu compliqué. Mais ça se passe, c'est ok. Enfin, ça peut être ok. Il faut juste faire attention au QREM. Et une fois que c'est ok, c'est ok. Ok. Normalement. Et pareil, snipe celui qui a l'énergie feu. Parce que c'est les seuls trucs qu'ils peuvent pas équiper de façon naturelle. Enfin, Ouais. qui sont obligés d'équiper de façon Là, naturelle. manuellement, ouais. Manuellement, ouais. Parce que pour le coup, après, le reste, c'est ils chargent des Ogre Ponts, ils font les échanges avec Corpon, quoi. C'est ça. Yes. Là, du coup, c'est. Là, Roger c'est Lune Roger X. C'est un peu compliqué de la même façon que Ancient Box parce qu'il joue maintenant aussi les petits. Oui, J'avais c'est vu vrai dans le qu'il futur, je jouais déjà les gros et les petits. Mais comme il joue joue les petits, ouais. ça peut être un peu compliqué. Ils Après, en ils jouent que ont 2. Non, deux. Deux Ok. en règle générale. Et on peut bien plus facilement chercher le X ou le Tapatoes ou la pêche ou le Fabien. C'est vrai qu'ils jouent tous Pêchaminus et ça. Fabianos. Et du coup, c'est des Parce Pokémon qu'ils que jouent tu tous kills. ces trucs-là qui sont X et du coup tu peux prendre des 2 prizes. Et c'est un peu là-dessus qu'il faut jongler. Et puis tu peux essayer de t'en sortir. C'est Il vrai. faut juste faire attention de ne pas se faire snipe par ordre du boss. Voilà. Sur ton garde-voix. Sur ton garde-voir. Et pareil, c'est un match-up où tu peux au début te dire je vais être un petit peu derrière parce que justement tu as envie de pouvoir enable tes counter catcher et tes trucs comme ça. Et le lock, c'est un truc très important. J'en ai pas parlé contre Ancient Box. De la même façon, c'est un match-up où une de tes win-cons, c'est de starve l'adversaire. Quand je dis starve, c'est utiliser les machines. Ça, j'avais dit que les machines étaient importantes dans le match-up, mais j'ai pas expliqué. On réexplique ce que fait Machine, si jamais. Ouais, Bon, en général, si vous êtes là, c'est ça, vous connaîtrez, je pense. Machine, ça dit que tout le monde mélange sa main et met au-dessous de son en deck, dessous de son deck. et on pioche autant de cartes que de prize qu'on a.
Et du coup, bah, si t'es devant, tu piocheras moins que l'autre. C'est ça. Et du coup, avec Gardevoir dans ces match-up là, on est derrière très rapidement. Et un des trucs sur lesquels ils peuvent avoir du mal, c'est qu'ils peuvent potentiellement très vite mettre leurs énergies. Ils en jouent 8, 8 il me semble. Bah, du genre, ou peut-être Je un petit peu pense. plus. Peut-être un 9. petit peu plus, parce que. Bref, Mais après 8, en vrai, c'est déjà quand même pas mal. C'est quoi, déjà avec, beaucoup, ouais. Mais une fois qu'ils ont soit toutes ces énergies-là d'attacher, moi, une fois, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis tombé contre un mec qui avait attaché 6 énergies au total sur ses Rugilune X. Ces deux régénies qui sont déjà présents, il y a les 6 Ouais, dessus. il avait 3 et 3. Ok. Et après, il avait le reste dans sa défausse. Et du coup, bah, je lui ai grab son Péchaminus, Mhm. flotte mèche, et je l'ai pris comme ça, à petit feu. Ok, ouais, parce parce qu'il que du coup, pouvait il pouvait plus plus jamais swap. retreat. Oui, exact. Et du coup, Machine, ce qui est bien, c'est que bah, s'ils ont. Et puis Tampon, c'est pour ça que j'ai remis Tampon, ça on en discutera aussi. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais, ça va faire une vidéo bien longue, mais. Non, ça s'en fout, on est là pour Mais le bref. podcast. Donc faire en sorte qu'ils se retrouvent avec 0 Pokémon avec des énergies, ou là, dans ce cas-là, dans Ancient Box, c'est obligé que. Enfin, tu peux pas les starve autrement que d'avoir que des Pokémon qui n'ont plus d'énergie. Et ça, bah, tu le fais avec des machines, en leur tuant, en étant sûr que tu as tué le Rugilune qui a les énergies, et en espérant qu'ils piochent pas leur vitalité. Parce que, bah, ouais. Eux, ils jouent pas les Fabiano. Ils ont pas de moteur de poche à part. Ils peuvent, mais c'est rare. Ils peuvent jouer les Péchaminus, mais c'est rare aussi. C'est rare aussi. Et j'ai moins de mal quand il y a un Favianos ou un Péchaminus parce que bah, ça me fait te un fait 2 des prizes, prize. ouais. Mais par contre, ils jouent bah, en Finobi. En Finobi. Ça pioche bien L'autre en aussi, Finobi, c'est en hein. Finobi aussi. Et puis ils ont la recherche, enfin, le guide d'exploration qui regarde 6, qui pioche 2, enfin qui prend 2, c'est fort. Et les deux decks aussi, Pokéstop, techniquement, c'est de leur bonne Et pioche. Pokéstop, en effet, qui fait de la pioche énorme. Il faut compter les vitalités, il faut compter les palpades, normalement ils en jouent qu'un, et il faut compter les Pokéstop dans le match-up contre Ancient Box, c'est ça. Pokéstop, c'est. Et ça, du coup, c'est la même chose, en plus simple, parce qu'en effet, s'ils mettent trop d'énergie sur leur Rugilune X, soit on peut les stock, soit on peut les tuer, et puis ça, tu les tues, bah, c'est le truc classique. Du coup, eux, c'est mieux que l'autre parce qu'en plus, c'est des De prize. price, et du coup, en course. Et Klefki, tous les match-up où il y a des Tapatoes, Klefki, Tapatoes, c'est fort, parce que bah, ça leur cancel leur tour 1, et puis voilà. La prochaine set, là, quand il y aura les Rotom, là, Klefki, ça va être incroyable. Hein. C'est vrai aussi. Mhm. Bref, j'aime beaucoup Klefki, Trousselin pour les Français. Moi, j'ai appris à l'apprécier grâce à toi. Au début, je les voyais dans les listes, je savais pas trop ce qu'ils avaient. Et bah, pareil, mais moi j'ai appris à l'apprécier en jouant. Ouais. Du coup, j'ai pris la version. Moi, j'ai la version Shiny qui est trop beau. Bah, pardon. Je suis pauvre. Tu l'auras. Comment ça, t'es pauvre? De donner des. Soutenez la chaîne, donner des dons pour qu'il puisse récupérer. Pour qu'il puisse récupérer un Klefki. Ou envoyez-lui un Klefki Shiny, il sera content. Voilà. Ronflex. Ronflex, T'en vois encore? j'en vois plus, mais quand je les vois, je force la draw. Parce que fuck Ronflex Oui, en fait. oui. Parce qu'il il mérite de perdre en fait. Il compte sur le fait que. Pas de sloper, mais C'est ça. de stall. Bah, tu les joues à hors-jeu et tu leur donnes pas la win. Quoi. Le setup qu'il faut contre Ronflex, c'est forcément sortir Flotte Mèche et Trousselin. Et avoir un garde-voir et puis essayer de s'en sortir comme ça. Si tu peux défausser tous tes Pokémon, mais en même temps il peut les récupérer avec certains trucs. Ouais. Mais le but c'est quand même, parce qu'il a plus d'invitations d'Erika, il me semble, que de trucs qui mettent la défausse. Après, il y en a qui jouent avec le Pokémon qui peut te ramener de la défausse. Je sais pas. Voilà. Moi, j'avais une version qui avait ça. Bref, si tu peux te défausser de tes Pokémon, c'est pas mal aussi. Un truc à pas oublier contre ce cher Ronflex, c'est l'attaque de Tarsal, hein, qui va switch le Pokémon avec un Pokémon devant. Ah putain, j'avoue, j'avais jamais. Et ça, il faut pas oublier. Limite pas évoluer, mettre juste un Tarsal, un Gardevoir, Klefki, Fluttermane. Ouais. Comme ça, on a toujours des retreats possibles et tout ça. À la limite, mettre un petit Monkey Dory parce que, je sais pas. Non, en fait. Non, c'est un peu nul. Juste un petit beau drive à la limite, ou pire tu tapes avec le Gardevoir et tout se passe bien. Enfin bref. Le match-up est très compliqué en effet, et je pense qu'il est mieux de favoriser ce draw pour que les Ronflex n'aillent pas loin en plus. Parce que ça mérite pas de gagner Ronflex. Putain, et au tournoi de Bezac, du coup, première game, il y avait un Ronflex, il était en bail première game, du coup il avait une win. Ouais, donc c'est ridicule. Après, je l'ai fumé. Et ce mec-là, j'étais tombé contre lui à la Cup de Dijon. Ah oui, j'ai forcé la draw. Ouais. Ok. J'ai forcé la draw. Ça dégage. Ça dégage. Et il a rien fait après, il a fait que perdre.
Parce que ça marche vraiment contre plus aucun deck, ce truc-là, ça n'existe plus. Parce qu'on a Péchaminus Péchaminus, ouais. qui swap et... Regardez dans la méta, vous Et avez voilà. 3 decks ténèbres là, les 3 peuvent le rentrer. Donc hop, lui, il n'existe plus. Ça dégage. Parce que Péchaminus, ouais, c'est que sur les ténèbres. Hein. Il switch Que sur avec un les ténèbres. ténèbre et il empoisonne. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des trucs particuliers dans mon deck desquels je veux parler? Toi, c'est un deck classico-classique. C'est un deck classico-classique. Il y en a qui vont tenter le stade. Au final, je préfère le stand. Le stand. Il y a beaucoup de personnes qui ne jouent pas de super bonbons. Je préfère pour les setups, pour les situations où on est mal, dit, et là, les situations où on n'a pour les pas Dracofeu. envie de. Pour les Dracofeu, et dans les situations où on n'a pas envie de sacrifier un Kirlia parce qu'on a envie de draw et parce qu'on est mal. C'est super important. Et les setups où on n'a pas besoin d'aller chercher une hyperbole, mais on peut juste aller chercher ça, quand même avoir deux Kirlia, même dans tous les match-ups, c'est bien, dans la majorité des match-ups, c'est bien de juste avoir deux Kirlia qui tournent tout le temps. Ok, ouais. Donc sur ces setups-là, c'est bien. Il y a la civière qui vient du Il y a dernier la set. civière, ouais. Incroyable cette carte. Avant, on jouait deux Super Rod, donc deux méga cannes, et on jouait pas ça. J'ai préféré rentrer deux civières et garder une méga canne, parce que la civière est en effet excellente. Elle permet de récupérer directement les énergies ténèbres. Avec la méga canne, on pouvait les reshuffle, mais on n'avait aucun moyen d'aller les chercher, Ouais. parce qu'on joue que deux urnes terrestres. Là, on peut les reprendre directement et les équiper. T'en as besoin que d'un pour ton bon 5, du coup c'est parfait. C'est ça, on n'est pas obligé d'avoir un QNCA ou d'avoir une Faible Ball du coup pour aller rechercher nos Pokémon qu'on reshuffle. C'est pour ça que j'ai sacrifié du coup une méga canne pour mettre une civière et une Faible Ball pour mettre Ouais, fait beau, la civière. Mais c'est vrai qu'avec QNCA, du coup, c'est. QNCA ça reste C'est toujours excellent, excellent, hein. De toute façon ça va chercher tous nos Pokémon sauf Amphinobi. Et c'est à peu Et près ça tout. deny dead. En plus, je pense le prochain set, là, Et ça le, deny le, deck, oui. le nouveau terrain, là. Ouais. Sortir les terrains, sortir les Pokéstop, les trucs comme ça. Et j'ai rajouté quand même une CT d'évolution pour certains matchs. pour certains match-ups qui aident. Moi, je l'ai rajouté aussi. C'est dur de l'utiliser en vrai, même dans mon deck. Mais parfois, tu peux essayer de forcer des setups. Enfin, en fait, des fois, juste, je vais le tuto avec Pepper, l'adversaire le sait et il joue en conséquence et ça peut. Ouais, ça peut aider. Ça peut aider. Et je joue quand même un aspirateur. Ça joue plus dans les listes, il me semble. Mais je trouve toujours que ça c'est toujours utile. trop Parce fort. qu'en vrai, quand c'est utile, en général, t'aspires un objet, ça te fait un chaos. Et c'est pour ça que moi, Et ça va en gros, revenir en plus. moi je vous l'ai déjà dit, je joue Augur pour Mickey, c'est l'espèce de deck contrôle de con là. À la base, ça jouait la cape. Mais en fait, les decks où je suis déjà en train de gagner, j'ai pas besoin de la cape. Et les decks où la cape est utile et que ça fait chier l'adversaire, il va trouver un moyen d'avoir l'aspirateur. Et du coup, ça va me prendre un KO et il va me remettre des trucs. Du coup, je préfère jouer le tampon parce que le tampon, tu peux vraiment bloquer l'adversaire. Le stade était pas mal, j'ai testé le stade pendant longtemps. Seul problème, c'est que le stade n'est pas effectif contre les decks qui nous font perdre plus que les autres. Oui, ok, je ce que tu veux Le dire. stade est bien, donc pour rappel, le stade Ouais, ça oui. fait effet à peu près Mimikyu sur tous nos Pokémon qui n'ont pas de rulebox. Donc ça protège des effets Kyurem, ça protège quand on est contre Dracofeu et tout ça. Mais Dracofeu, encore une fois, c'est pas simple de gagner, mais c'est moins compliqué que contre des Ancient Box ou des trucs comme ça qui du coup ne sont pas ex Ouais, et ils du sont coup pas nous ex, mettent ils en ont pas galère besoin. directement. Et j'ai vu qu'en effet Machine c'était une win-con super importante contre ces decks là. Et du coup le tampon. Tu peux aller chercher c'est- le Pepper. Un autre choix possible c'était de mettre l'hyperarome que je déteste, mais dans le cas où je voulais jouer en premier et à chaque fois forcer le Trousselin en actif. Ouais. Ça, il y a un moment où j'y ai réfléchi, mais au final ça s'est pas fait. Je pense pas que c'était si intelligent que ça au final. Après le tampon, tu peux faire le move interdit. Si jamais vous Le move prenez interdit. ça. Ça, on fera une vidéo là-dessus parce que c'est super important à Pokémon. Tu veux qu'on fasse une vidéo genre tous les trucs, On les fera conseils pour tous les conseils, comment pas se faire avoir, comment essayer d'avoir les autres si on est dans des situations désespérées. Parce que c'est un aspect du jeu donc, qui est pas assez. Je trouve que c'est peut-être Pokémon, c'est le plus en avant. Hein. C'est le plus présent, mais on n'en parle quand même pas. Mais le fait que ce soit très important dans le jeu, pour ceux qui comprennent pas, évidemment, on parle de. C'est quoi, c'est du sharking un peu? Ouais, c'est ça, c'est du sharking. C'est pas de la triche, c'est on va pousser l'adversaire à l'erreur et récupérer des DPL comme ça. Ouais, des double prizes. Parce que dans Pokémon, si tu fais une erreur, je trouve que t'es puni. Dans Pokémon, en gros, si vous devez prendre
6 prizes pour gagner la game. C'est ça. Et si tu fais une erreur, le juge intervient et ton adversaire a 2 prizes de moins à récupérer. Alors attention, c'est si tu fais une erreur qui t'avantage. Oui. Parce que bien sûr, si tu fais juste une erreur, c'est justement ce qui se passe avec ça, mais on en reparlera. c'est un avertissement. Toi, tu fais ton erreur, mais l'adversaire en prend Ouais, l'avantage ouais, parce ouais. qu'il voit des cartes. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le tampon. On va mélanger notre main avec notre deck. On va piocher 5 cartes pour celui qui le joue et 2 cartes pour celui Pour pour l'adversaire. Mais tu peux l'utiliser. Tu peux l'utiliser que si tu as un Pokémon qui a été knocked out au tour d'avant. Au tour On va d'avant. attendre le truc. Donc on peut l'utiliser que si... Arrête ça. On peut l'utiliser que si on a un Pokémon, mais... Tu fais Il le est combo. quelle heure là. Ah Bon, mais il est c'est- 21h. C'est tu te fais wombo combo de ce match ou quoi? Je crée, ça. Putain, va falloir couper plein de trucs quand je vais chier tout ça. Non, tu peux laisser en vrai, on s'en fout. C'est un podcast familial. Ouais. Ok. Là, c'est bon. Totalement. Donc, Le tampon, ça fait tout ce qu'on a dit, mais Il on faut peut que le t'aies un jouer Pokémon. que si on a un Pokémon qui est mort au tour d'avant. Oui. Ça peut même pas être pendant ton tour, ça c'est des fois je Ouais, me- je c'est me au suis tour dit, d'avant. peut-être que je pouvais le faire, mais non. Et la strat du coup, si on est bien en galère, c'est pas un truc à faire tout le temps. Hein. C'est pas un truc à faire. C'est pas un truc à faire du tout même. C'est pas du tout à faire, mais C'est le dernier espoir. T'es obligé en fait à Pokémon parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. ouais, qui te charge. Je l'ai jamais fait et je le ferai sûrement jamais, sauf Sauf si si je c'est suis des mecs dans qui un te charquent. gros tournoi. Et oui, En gros, moi, je le ferai pas, mais si le gars il commence à faire des trucs c'est ça. S'il chelous en commence à face, faire des trucs chelous, c'est je qu'il le s'en ferai si fout. je peux le faire. Ouais. et du coup, t'as pas de pitié avec ce genre de. Et voilà. du coup, la strat, c'est de le jouer Alors que t'as pas de alors que Pokémon t'as clé. pas de Pokémon qui a été pris avant. Oui, tu le joues. Du coup, ton adversaire il va mélanger avec. Donc il mélange comme ça. il mélange, hop, il va piocher Il deux pioche cartes. ses 2 cartes. Et toi, tu fais. Il les regarde. Et toi, Et tu là- fais. Ah merde, mais je peux pas utiliser cette carte, j'ai pas eu de Pokémon KO. Et oui, et t'as pas eu de Pokémon KO. Donc tu n'as pas le droit de jouer cette carte. T'as pas- C'est une erreur C'est une erreur de ta part. de du ta coup. part. Mais sauf que. Toi, comme t'as c'est- pas regardé tes cartes. T'as pas mélangé, t'as pas Ouais. regardé tes cartes. Le juge, il arrive, c'est une erreur de ta part, il va te donner un avertissement. C'est ça. Donc, t'as un avertissement, c'est en gros si Parce tu que leur c'est fais. une erreur qui ne t'avantage pas. Oui, ça t'avantage pas. En gros, tu fais ça, tu vas avoir un avertissement. Donc, si tu le refais dans le tournoi, bah, tu peux te. Tu peux te faire DQ et tu DQ, peux te ouais. faire ban pendant quelques mois, C'est même ça. si tu le forces trop. Mais par contre, ton adversaire, lui, il a mélangé, il a vu d'autres cartes, D'autres cartes, ouais. et du coup, il a double price loss. Ou même plus, En plus, parce qu'il voit 2 cartes. Donc ça Ouais, peut il être peut- double price loss, ça Donc peut c'est- être vraiment très rude. c'est entre guillemets, c'est toi qui triches. Enfin, Ouais, tu techniquement, t'as forces, pas triché, parce que c'est en gros, c'est tu t'es gouré, t'as utilisé un truc où t'avais pas le. C'est de la triche au final, hein, mais Oui. c'est important dans Pokémon, visiblement, de ce que j'ai compris récemment. Parce que t'as des mecs, par exemple, il y a. Je vais parler vite fait. Il y a l'énergie Legacy qui dit que quand c'est attaché à ton Pokémon et que ton Pokémon il est KO alors qu'il a cette énergie dessus, ton adversaire prend un prix en moins. Ouais. Et du coup, des fois, il y a des mecs qui jouent cette spec juste parce qu'ils comptent sur le fait que l'adversaire l'oublie et ils prennent un prize en plus. Ouais. Et du coup, t'appelles le juge et boum, Et DPR. voilà. Et voir un price, c'est vraiment très important en plus, donc ça dégage. Pas à faire évidemment, mais ça existe. Donc, Ça arrive en vrai, ça n'arrive pas en ligne. C'est ça n'arrive pas en ligne. Mais il faut y réfléchir et c'est des trucs auxquels il faut faire attention. Il faut que vous sachiez que ça existe, quoi. C'est ça, Que sachiez. pas forcément le faire, mais au moins savoir que ça peut être fait contre nous Et et pour pas bien que le vous vous préparer. le preniez, c'est ouais. ça. Bien faire attention, Pokémon, il faut toujours prendre le temps, à chaque fois vérifier que tu peux faire tes talents et tout ça. Et voilà. Tout est bon pour la decklist, hein, on a discuté un peu de tout. Oui, après, c'est classique, Après, c'est la ouais. classique, du comptage de dégâts, tout ça. Voilà, truc très important, c'est de savoir mettre son garde-voire ou son Kirlia en avant quand on vient de se faire down un Pokémon. Parce que en payant le coup de retraite qui est de 2 sur les deux, on va mettre 40 dégâts avec garde-voire. 40 dégâts, dont 30 peuvent être déplacés avec Monkey Dory, Ouais. alors que c'est pas le cas pour d'autres Pokémon qui ont qu'un coup de retraite et qui du coup pour avoir 30 sur eux, bloqueraient au moins une énergie même en battant en retraite. C'est vrai. Donc c'est un truc important ça que j'ai découvert en jouant le deck, mais c'est un truc classique. Hein. Si on revient à notre cher tournoi de Besançon, notre cher Cup, Ah oui, donc une cup, donc en 4 rondes, on s'est Déjà, fait oui. arnaquer là-dessus, enfin je me suis fait arnaquer là-dessus, je me suis fait arnaquer beaucoup. je trouve que j'ai pas compris pourquoi on a fait que 4 rounds.
Je sais pas. Alors qu'il y a des moments, je pense, on était. J'ai de souvenirs, je crois, on a toujours fait au moins 5 oui, rounds. oui. Hein. Mais bon, c'est comme ça a été décidé par le judge. Vous avez- Je reviendrai pas sur ses décisions, moi, il fait ce qu'il veut. C'était déjà très cool qu'il soit là pour C'est organiser vrai, c'est le vrai. tournoi. Donc On remercie déjà- toujours les ouais. juges parce que c'est. Je pense que ça doit pas être évident pour eux. Parce que sans judge, on peut pas avoir de tournoi. Pokémon, vrai. c'est comme ça, c'est pas comme à Magic. Comme tous les tournois Pokémon. Magic, tu peux avoir des tournois sans judge? Bah oui, parce qu'ils Ah oui, influent rien en fait. C'est des c'est vrai tournois que tous les tournois free, de comme ça. Pokémon, tu gagnes des points pour les Worlds et tout ça, donc, et les prix sont donnés beaucoup par Pokémon Company, donc il faut forcément qu'il y ait un judge, sinon il n'y a pas de ligue. Ronde 1, je tombe contre un Régidrago, Ah, tu l'as fumé. mais je l'ai fumé en effet, parce que son Dracofeu radieux, qui a bloqué la game 1, non c'était la game 2, la game 1 je l'ai juste pris à... J'ai entendu qu'il avait concédé. Mais Il a concédé parce que je lui ai lock et je snipais ses Régidrago en boucle. Ok. Comme, en fait, je le lock à chaque fois. Klefki au début, et puis après. Non, j'ai pas eu Klefki directement, mais je l'ai mis T2 parce que ça me mettait quand même mal. Mm. Et game 2, bah ouais, son Dracofeu radieux qui l'a bloqué et que je suis retourné chercher en boucle parce que bah, ça le bloquait. Et du coup, il a rien su faire. Petit truc de règle aussi, que si jamais vous tombez sur des C'est ce que j'allais Régidrago, dire, ouais. et que si vous-même vous jouez Régidrago, et ça c'est... Bah t'as du call judge pour ça, parce que le V-Star de... C'est lui qui a call judge, c'est toi? C'est moi qui ai call de judge. Parce que Régidrago On va en V-Star, parler aussi. il a son talent qui fait que... J'arrive. Yes. Il est trop petit. Lui. C'est quoi ces petites cartes? Ah, ça c'est bon. Hop. Donc son V-Star c'est Héritage V-Star. Et bon, c'est un V-Star qu'il peut faire qu'une fois par match, par duel. Il se défausse des 7 cartes de son deck et il ajoute 2 cartes de sa pile de défausse à sa main. On est d'accord que n'importe quel TCG, vous lisez ça, la défausse qui est un lieu public, Ouais. que tout le monde voit, s'il récupère 2 cartes dans sa main, il vous les montre. Bien sûr. Enfin, C'est ça. Alors moi, il a refusé de me les montrer. Je lui ai dit, il les a mises dans sa main d'abord. Ensuite, je lui ai dit que j'aimerais bien les voir. Il m'a dit que c'était pas marqué sur la carte, que c'était pas comme ça qu'on faisait. Du coup, je lui ai dit, je suis prêt à te croire, même si sur PTCGL, l'application nous montre les cartes qui sont remontées. Donc je lui ai dit, d'accord, mais par contre, tu remets tes cartes dans ta défausse, tu mélanges, je regarde ce que tu as avant, après tu récupères tes cartes, et après je re-regarde ta défausse, et comme ça je peux déduire ce que tu as pris. Ce qui est ça, pour le coup, forcément, ça, il n'y avait pas de doute que c'était faisable. J'appelle Judge, par contre, après, pour être sûr, juste après qu'il ait résolu ça. Du coup, j'avais compris qu'il avait pris, je crois qu'il avait pris 2 échanges, un truc classique, 2 échanges d'énergie. J'appelle le Judge, je lui demande s'il ne doit pas me les révéler, et le Judge me dit, bah non, c'est pas marqué sur la carte. Donc, même réponse de mon adversaire et du Judge. Je tiens à préciser qu'ils se connaissaient pas, c'était pas de la malice ou quoi de la part du Judge. Après, oui, tes Judge, tu connais pas. Enfin... Bon, c'est quand même des règles assez classiques, ça. Mais c'était pas. C'est parce qu'on a l'habitude des TCG et tout. Oui, oui, bien sûr, mais c'est quand même des règles de Pokémon qui sont marquées explicitement. Mais visiblement, il n'était pas au courant de cette règle. Mais comme le disait HL, dès que des cartes à Pokémon, en tout cas, on précise à Pokémon parce que c'était bien les règles de Pokémon, dès que des cartes passent d'une zone connue de tous vers une zone cachée pour certains, on est obligé de révéler ces cartes. Du donc coup, là, le Judge, il t'a forcé à connaître les cartes qu'il y avait. C'est ça, donc il m'a demandé de l'effort en plus. Enfin, c'était pas très, très compliqué. Oui, mais on commence à voir que le Judge n'est pas forcément très, très au point, mais c'est pas grave, encore une fois. C'est déjà très cool qu'il soit là pour organiser. Moi, j'ai aucune galère avec ça. Le Judge, tu vois, c'est typiquement une quête, tu lui dis que t'es sûr et tout, il a vérifié. Et... Oui, c'est ça. Donc en gros, si là, j'étais pas sûr du tout. C'était vraiment, je lui demandais, mais du coup, j'ai vérifié après, en effet. Et il a accepté. Donc en gros, vous, si ça vous arrive et que le Judge est pas sûr, vous lui dites que c'est comme ça qu'il vérifie. Et c'est ça, il faut toujours demander de vérifier. Si c'est vraiment un truc relevant, il faut demander de vérifier. Et en effet, normalement, ça vous fait pas perdre de temps, même si ça n'a pas été mon cas après. Après le deuxième coup. Mais oui. Donc, contre ce Régidrago, ça s'est très bien passé. J'étais un petit peu stressé parce que c'est un deck contre lequel je galère normalement. Ah, moi j'étais à côté, le premier concède, je l'ai entendu très vite. Et... Il a concédé les 2 fois parce que je l'ai bloqué les 2 fois. Et j'ai snipé ses énergies feu la première game. Deuxième game, je lui ai repris son Dracofeu en boucle. Et voilà. Une fois que son attrape ultime était passé, qu'il avait pris qu'un KO et que je l'ai plus counter catcher du coup, c'était fini. Il avait plus de ça.
Et voilà. Donc ronde 2, je tombe contre ce cher HL. Normalement, j'ai pas trop le match-up contre toi. T'as pas trop le match-up contre moi. Parce qu'en gros, moi, mon deck, c'est je joue 4 Mimikyu qui disent que je peux pas prendre de dégâts des Pokémon X Ouais, et c'est un V. peu une variation de Iron Thorns dans l'esprit du deck, quoi. Ça Ouais. stacks. Et je joue aussi les 4 comment il s'appelle, Augure pour Masque de Fer qui, eux, ne peuvent pas prendre de dégâts si le Pokémon adverse a un talent. Mais du coup, lui, il tape qu'avec ses petits. Et voilà, je tape avec des petits cheats qui sont ni X ni ont des talents. Sauf lui, mais qui retire Mais le du talent. coup, lui, il retire le talent, du coup, je suis Donc encore je peux plus. quand même taper. Après, j'ai mieux, parce qu'on s'est déjà train avant. Oui, on avait déjà train et tu galérais. J'ai galéré. Là, j'arrivais quand même à prendre Ouais. des prizes et tout, mais bon, après, bah, t'es trop fort, quoi. J'ai juste le match-up là pour le coup. À préciser que j'ai pas eu de start. J'ai eu sur mes. J'ai fait combien 1, 2, 3, 4 contre toi, 5, 6, 7, 8, 9. Donc sur mes 9 games, j'ai eu un start très bon. Et le Et le reste, c'était des starts ok ou un peu en dessous, mais j'ai eu qu'un start très bon. T'en es quand même bien sorti, quoi. Oui, oui. Mais voilà, du coup, ce tournoi, j'ai pas eu trop de chance, vu que j'ai eu qu'un start excellent pendant ce tournoi, mais c'est ainsi va la vie. Et t'es tombé sur des match-ups défavorables aussi. C'est ça, je suis tombé contre beaucoup de match-ups défavorables. Parce que techniquement, Regidrago, c'était défavorable. C'est défavorable. Et round 3, je tombe. Du coup, je me fais sous-appareiller. Tu tombes contre ton Nemesis. Je tombe contre mon Nemesis. Un Instant Box. Et un Instant Box qui ne joue pas de Pechaminus, pas de Favianos. Non. Et la game 1 se joue à très peu. Parce que je joue très bien. Non, il a pas top deck. Je trade bien tout le temps. On est toujours à un prize de différence. Et on finit un prize chacun. Ouais. Et là, c'est soit il me tue, il gagne. Et je l'avais lock, je l'avais remis sur un Pokémon sans énergie, sans rien, il avait rien. Et du coup, j'étais bien. Mais il réussit à trouver. Il avait plus de cartes dans son deck, du coup, il savait lui qu'il avait le kill. Mais moi, je pouvais pas savoir, juste c'était un truc de dernier espoir. Mais on s'est retrouvé à un prize chacun, alors que techniquement, il peut me prendre le risque. Il m'avait pris un garde-voir, donc ça veut dire que j'avais quand même réussi à reprendre le désavantage d'avoir un garde-voir. C'était lui qui avait commencé, donc il avait l'attaque en premier. Enfin bref. C'était bien, je m'en suis bien sorti. Seul problème, c'est que j'ai pas touché du coup mon Touroom, qui aurait pu me permettre de remonter mon garde-voir, et du coup il aurait été à 2 prizes et moi 1, oui, okay. Et j'aurais pris la game 1. Game 2. Bah tu t'es fait voler. Game 2, ça s'est passé comme ça s'est passé. Je vais encore une fois pas trop m'étendre dessus, mais c'est un bon exemple et c'est quelque chose dont il faut parler. Il faut toujours être sûr de soi et il faut connaître les règles aussi. Oui. Game 2, je commence avec Klefki sur l'actif, Trousselin, et lui il commence avec son Amphinobis sur l'actif. Ça le bloque, je suis très content, il galère à aller chercher ses énergies. J'ai un start pas fou, mais du coup mon Trousselin me permet d'avoir ce start pas fou et de quand même potentiellement pouvoir, en le bloquant en effet, pouvoir prendre l'avantage. Et si je commence à gagner la race, ok il a ses counter catchers, mais je le prends en fait, au bout d'un moment. Et après je peux le starve une fois qu'il m'a pris trop de trucs. Donc je suis bien, j'ai un très bon start, il est bien lock, il arrive à mettre une seule énergie dans sa défausse après le tour 2. Donc tour 2 il a qu'une énergie dans la défausse, il a pas d'énergie sur son Rugilune, je suis vraiment trop bien. Et là, parce que son Amphinobis ne pioche pas, il défausse pas ses énergies. C'est ça, il défausse pas ses énergies, donc il arrive, je sais plus comment il l'a mis, il a fait sûrement une Hyperball ou un truc comme ça. Bah non, s'il avait une urne, il en aurait eu plus du coup des énergies. Donc il a été bien stuck, et arrive du coup son tour 3, moi je fais mes trucs, un tour 2, j'attaque sûrement avec, je sais plus exactement, je me souviens plus du setup de la game, mais je commençais à me setup, hein, c'est normal, quand tu startes avec garde-voir, t'es un peu en galère à aller chercher tes trucs, et je crois que j'avais même pas start, mais que j'avais juste pas eu mon paper ou ma CT évolution. Bref, j'étais en train de me setup, classique. Et on arrive sur son tour 3, et là il se dit j'ai envie de me débloquer, j'ai envie de piocher avec mon Amphinobis. Du coup, ce qu'il fait, j'avais mis un QNCA, potentiellement une erreur de ma part, mais je voulais quand même bien me setup, mais je voulais le mettre, ça me dérange pas qu'il ait des Rugilunes ou quoi. Enfin bref. Il va chercher ce cher Flottmesh qui joue aussi dans son deck parce que c'est un temps passé. Donc on a ces deux cartes là, hein, Klefki et Flottmesh. Moi mon Klefki est sur l'actif. Lui il va chercher Flottmesh avec mon QNCA, met une énergie sur son Amphinobis, bat en retraite, et du coup on a un setup où on a Flottmesh et Trousselin en actif les deux.
Les deux talents qui peuvent pas se superposer du coup. C'est ça, les deux talents ne peuvent pas se superposer parce qu'on a Flottmèche qui dit que tant qu'il est actif, le Pokémon actif adverse n'a pas de talent, et Trousselin qui dit que tant qu'il est actif, aucun Pokémon de base n'a de talent. Donc y compris sur le banc. Y compris sur le banc, et y compris le Pokémon Flottmèche, du coup, qui est un Pokémon de base. Donc là, normalement, son Flottmèche et son Amphinobi n'ont pas de talent. C'est ça. Et je suis en train de regarder ma main, moi, je fais ma vie. Je crois que j'ai même regardé ta game à un moment. Et, coup, lui, et là, il pioche avec son Amphinobi. Oui, il défausse son que... énergie et il pioche. Parce que lui, dans sa tête, il a mis Flottmèche. Flottmèche annule le talent de Klefki, parce que c'est ce qu'il dit, il annule les talents des Pokémon actifs en face. Du coup, Trousselin n'a pas de talent, il peut faire son talent Amphinobi, défausser une carte, piocher 2. Sauf que c'est pas le cas. Sauf que quand on regarde les règles, je m'étais intéressé aux règles avant. En plus, on en avait parlé avant de cette On en règle. avait parlé avant parce donc que c'est une t'étais règle sûr que de j'avais ça regardée. parce qu'on en avait parlé et on avait checké en fait. C'est ça. La règle, actuellement, en effet, ça peut être à l'appréciation du judge. Parce que. Moi, je pense que l'appréciation du jeu, c'est parce qu'ils ont mal compris le truc. C'est ça. Parce que, en fait. Vas-y, explique. Ouais, en gros, la règle dit que c'est le Pokémon actif en premier qui prend le dessus, forcément. Oui. Donc là, c'était mon Trousselin. Donc le Pokémon actif, c'est celui qui est mis en jeu en premier, c'est lui qui fait l'effet. Pas en jeu, en actif. Ouais, en actif. En premier, il fait l'effet. Sauf dans le cas où, si c'est le tour. Si le tour 0, si on commence tous les deux avec ces Pokémon-là en actif. Oui. Et ben c'est le joueur qui commence à jouer qui a son effet actif. Et je pense que les judges, quand ils ont. Enfin, les mecs qui font selon la pression de judge, ils ont vu soit ça, soit ça. Ouais. En fait, ils n'ont pas compris que le deuxième cas, c'est que pour le tour 0 en fait. C'est pas. Après, il est vrai aussi que cette règle a changé à un moment. Cette règle a changé. Parce que, de ce que disait Renaud, qu'avant, en effet, c'était juste le joueur actif qui avait son effet qui prenait le dessus. Ok. Mais, du coup, j'appelle le judge, évidemment. Parce que là, c'est une faute grave. Il a vu 2 cartes, il a pioché 2 cartes. C'est une faute grave. Du coup, j'appelle le judge. Le judge qui ne connaît pas cette règle, qui prend longtemps. Il commence à regarder sur internet. Je lui dis d'aller consulter un autre joueur qui est un joueur fort, qui fait les Worlds, tout ça. Il reçoit une réponse qui me satisfait pas, parce que je connais la règle, moi. Je voulais pas imposer ma règle, je voulais que le judge regarde lui-même pour pas m'imposer. Parce que il doit connaître et où il doit avoir un manuel qui lui indique, parce que les judges peuvent pas connaître toutes les règles, c'est une règle très spéciale là pour le coup, donc c'est normal qu'ils la connaissent pas par cœur, mais il doit y avoir un manuel quand même, j'imagine, qui en parle. Et j'étais pas satisfait de la réponse de ce joueur expérimenté, parce que je savais en effet que c'était pas la bonne réponse. On en avait parlé juste avant, on avait lu cette règle. C'est ça. Et du coup, je lui dis de regarder sur internet. Il commence à regarder sur internet, il a pris très longtemps à regarder sur internet. Et au final, j'avais raison, même s'il se trompe. D'abord, en effet, il regarde la règle de quand les 2 Pokémon sont au starter. Je lui dis que ça correspond pas à ça parce qu'il avait mal lu en anglais. Je lui ai remis sur le bon paragraphe qui expliquait bien la règle comme je le disais. Et au final, mon adversaire conteste. Parce qu'il comprend pas l'anglais. Parce qu'il comprend pas l'anglais et parce qu'il n'est pas d'accord avec cette décision. Oui. Parce que moi, ça va m'offrir soit un DPL, soit 2 DPL parce qu'il a vu 2 cartes, mais bon, un DPL en règle générale, c'est déjà bien. Et du coup, tout ça fait que au final, le judge m'accorde, lui inflige un double prize loss et part comme ça. Sauf que tout ce cirque, ça a duré Sauf que ça a duré bien 15 minutes, ouais, on était, du coup, il nous restait 2 minutes alors 30 que lui au timer. Avait la game 1 d'avance. Il avait gagné la game 1, et là, on était, j'avais l'avantage. Mais ça n'a pas d'importance réellement que j'avais l'avantage actuellement, mais du coup, il a pris bien 15 minutes, on a pris bien 10 à 15 minutes à régler ça. Il restait 2 minutes 30 au timer une fois que cette affaire était résolue. Et le judge part en disant qu'en effet, il a un double prize loss, mon adversaire, donc que moi j'ai plus que 4 récompenses à récupérer pour gagner. Mais il reste 2 minutes 30. Qu'est-ce que je fais Je scoop, parce que s'il y a 2 minutes 30, à quoi ça sert de jouer au final? Et du coup, je vais voir Renaud. Il me dit, du coup, t'as fait égalité. Et je lui dis, non, il me restait que 2 minutes 30, je pouvais pas. Et il me dit, normalement, les judges, ils t'accordent du temps en plus. Et ce qu'il dit, c'est que lui, dans les gros tournois, dès qu'il y a un judge qui arrive, il lui dit, marque l'heure qu'il est. Oui. Et une fois qu'il repart, comme ça, il sait la différence de temps qu'il y a eu. Et c'est ce qu'il faut faire. Ça, j'étais pas au courant. Moi, je connaissais pas encore tout. Je reste quand même un nouveau joueur de Pokémon. Je fais pas 10 000 tournois. Bon, là, je commence, mais j'ai pas fait 10 000 tournois avant. Donc, j'étais pas au courant de cette règle. Et du coup,
j'étais censé avoir 15 minutes de plus. Parce que je pense le judge pour lui c'était obvious, tu vois. C'était peut-être obvious pour lui, ouais. Mais nous, quand C'est pas... d'ailleurs ce qu'il est venu me dire après. Il est venu me dire, bah, t'aurais pu continuer à jouer. Oui, mais comment je suis censé le savoir en fait? Si tu l'annonces pas, si t'annonces pas exactement le temps qu'on a en plus, je vais pas continuer à jouer comme ça en claquant des doigts. Donc, pour vous, c'est bien dans la manière que dès que vous appelez un judge, vous notez le temps. Il va pas vous en vouloir, Non, c'est ça, c'est son normal. job. Et soyez sûr de. Si vous êtes sûr de la règle, imposez. Demander des vérifications. Parce que souvent, les judges, bah, tu vois, par exemple, comme. Ça, je sais pas si tu étais là quand c'est arrivé, où je faisais l'attaque de Mimiki sur un. Je sais plus, il y a un truc avec énergie brume ou je sais pas quoi, mais en gros, ça passait et tout. Et en fait, c'était. Non, t'attaquais avec Ogarpon et Ogarpon il dit que les effets n'ont pas d'effet sur cette attaque. C'était pas ça? Oui, c'est ça. Et en face, il y avait une énergie énergie brume. Mais du coup, ça passait quand même l'énergie brume. Mais on savait pas trop. Et le juge avait expliqué que non, ça passait pas. Et après, c'était Heidi qui arrivait derrière. Il fait non, non, si, ça passe et tout. Okay. Et du coup, lui qui était en mode ah, pardon, je savais pas et tout. Mais nous, on avait accepté, tu vois. Oui, bien sûr. On savait pas. Moi, j'ai pas accepté parce que je savais. Parce que toi, tu savais. Et quand vous êtes sûr, n'hésitez pas. S'il y a un S-Judge ou s'il y a un judge plus haut placé, de demander à faire appel. Encore une fois, c'est un droit que vous avez. Imposez-vous. Parce que les judges, ils ont déjà plein de trucs à s'occuper et tout. C'est pas forcément facile pour eux non plus. Donc, si vous savez, surtout sur les gros pas. tournois où ils sont surmenés. Et pareil, quand c'est dans votre droit, vous avez, enfin, le truc pour les timers, utilisez-le. Parce que. Mais toujours être gentil, toujours être oui, voilà. Parce que ceux qui charquent, eux, ils vont savoir et ils vont en abuser. Donc, il y a des règles à savoir. Et en vrai, je pense une petite vidéo pour apprendre les trucs et tout, c'est pas mal. C'est super important. Du coup, fait que je prends une défaite là, alors que j'aurais dû avoir une égalité. Oui. Et ronde d'après, je retombe contre Ancient Box, contre un très bon joueur. Ah oui, si, t'étais tombé contre Robin. Je suis tombé contre Robin après. Donc un joueur senior, mais qui est très bon. Chez nous, c'est top 2 senior. Il a battu Lucas d'ailleurs, ronde 1, donc ça montre que c'est pas n'importe qui. Et game 1, j'ai un start vraiment ignoble où il me tue mon Pokémon, j'en ai un en backup. Je suis en mode si je repioche pas de Pokémon, je concede. Je repioche un Pokémon, je le mets, j'échange, comme ça il me reste un Tarsal. Il me le prend, je pioche pas de Pokémon, concede. Ok. Donc ça s'est passé très vite, j'aurais dû la concede même plus vite, mais ça a duré facile 3 minutes. Ok, donc c'est pas. Donc j'ai pas forcé. Il fallait pas forcer. Oui, parce que là, t'avais pas le match-up. J'avais pas le match-up. Et t'étais contrairement à la game d'avant contre un mec qui savait très bien jouer. Oui, c'est ça. Et par contre, lui, il jouait les Péchaminus et les Fabianos. Je les ai pas vus, ces Fabianos, mais il jouait les Péchaminus. Franchement, c'est une bonne tech. C'est une bonne tech, mais du coup, ça me donne l'avantage. Game 2, j'arrive à le prendre, je vais pas dire hyper facilement, mais je le prends facilement parce que j'arrive à gérer les swaps, La tech, c'est vraiment counter catcher sur son Amphinobi. Ouais. Et ordre du boss, s'il faut, même ordre du boss son Amphinobi. Faut aller jusque là. C'est une ressource hyper importante parce que je le joue qu'en x1, mais il faut l'utiliser. Il faut le faire. Et après, il faut que tu snipes avec lui. Et après, tu snipes. Et le fait qu'il ait Péchaminus, ça prend 160 plus 30. Et... Donc 160 de Hurle-Queue, plus 30 de Fortus Simia. Tout en gardant ce cher. Pas Péchaminus sur. Enfin, ce cher Amphinobi sur l'actif. Oui. Et du coup, empêcher le swap. Et du coup, on est plutôt bien. Avec un flotte mèche potentiellement sur l'actif au début pour aller chercher un Péchaminus. Pouvoir setup des 90 plus 20 sur les Rugilune, parce que les Rugilune ont 140 HP plus 60 avec l'outil. Oui. Et on peut pas aller chercher un 200 HP à moins d'utiliser soit Fortusimia, soit d'avoir le Bravery Charm, parce que lui, il met que 180 au max à poil. Et on n'a pas du tout envie de lui mettre un Bravery Charm au cas où il joue le stade qui enlève les effets des objets, et au cas où il joue un aspirateur perdu qui se soit perdu dans le deck parce qu'on ne sait jamais. Du coup, si on setup ça avec des 20-20, enfin 20-20, par-ci par-là, on peut venir chercher avec un Baudrive à poil. Et du coup, ça c'est pas mal. Du coup, je win la 2 facile. Non, en vrai, c'était ok. Par contre, la 3,
je commence très très bien. Et je pense qu'il a un peu stall quand même. Surtout à la fin, il m'a dit, il me l'a dit en fait, il m'a dit désolé d'avoir Mais sauf que pris du lui, temps. il stall, mais tu vois qu'il joue vite ses cartes et tout. Oui, c'est ça. Et c'est un mec qui a l'expérience. qui a l'expérience et que je déteste pas. Il Oui. donne des vrais conseils. C'est un petit, hein, Et mais moi, il je donne pense des vrais que conseils et quand, il est bon. quand Il tu a es dans un- ce stade-là, tu stalls. Enfin, Ouais, si- si- lui était en 3-0. Il avait juste besoin d'une draw pour finir vainqueur de sa division. Et moi, par contre, j'avais besoin d'une victoire, mais c'est normal qu'il stall, hein. Et j'allais prendre la 3, si ce n'était pas pour le timer. Oui, parce que sans timer, tu l'aurais eu. Sans timer, je l'aurais eu, il me restait 4 praises, lui il en restait 6. Et j'étais trop bien setup, je lui snipais ses Rugilune dès qu'il essayait dans setup 1. Et c'était gratos pour moi. Mais le timer a eu raison de moi, et puis ainsi va la vie. Après, c'est vrai que Garde War, c'est un deck qu'il faut setup et tout. Ouais, et puis c'est surtout que Après, toi, tu joues vite. Hein. moi je le joue hyper vite maintenant. Mm. Je galérais avant, je me suis pris des remarques de personnes qui sont moins. Chaud que toi. Non, comment dire, moins bien placées pour me faire de remarques que d'autres. Parce que Oui, quand oui. Lucas m'a dit tu prends trop ton temps, Oui, ça, ça je le crois, quand Renaud me le dit aussi. Mais ça, maintenant, je pense que si tu revois jouer, ils vont pas dire ça. Oui, non, parce mais que, clairement. Parce que je vais bien vite, je connais toutes mes lignes. Avant, je devais improviser tous les match-ups, j'étais jamais tombé contre Future Sight, enfin pas Future Sight, mais le deck Future. J'étais pas tombé contre Lugia avant, j'étais pas tombé contre Raging Bolt. Je devais innover à chaque fois. Là, je connais tout, à peu près. Et au moins, je connais les valeurs de mes dégâts. C'est ça. Et C'est ça qui est important. Ouais. Ça me... Parce que moi, quand j'ai je joué connais ça, toutes mes lignes en fait. j'étais en mode 1 x 3. C'est trop compliqué quand tu connais pas. Quand je bosse à McDo, moi, je fais pas des matins. Enfin bref, du coup, on fait une draw et du coup, je finis à 7 points. Et le top 4, C'était 9. c'était 9 points. Et c'est contre la personne contre qui j'ai eu ce problème de règles. Qui du coup devait faire taille avec moi. Et du coup, il aurait eu 2 points en moins parce que c'est 3 points pour une victoire, 1 point pour une égalité. Il aurait dû être à 7 points. Du coup, comme il était à 9. Et moi, j'aurais dû être à 8. Et du coup, tu serais Et passé du coup, je serais passé à sa place. Et j'aurais fait top 4. Le top 4 était compliqué. Il y avait un Régidrago, un Ancient Box et un festival. Si je tombais contre Régid... En fait, j'étais serein contre tous maintenant. Ouais. J'ai plus aucune appréhension. Et je pense que j'aurais pu faire un truc dans le top. Et voilà. C'est un peu dommage. J'aurais bien voulu faire top 4. On a eu ce problème de règles qui m'a bien arnaqué. Mais bon, ça arrive si tu sauras pour la prochaine. Ça arrive. Je vais arrêter le jeu, mais c'est pas grave. Non, je vais pas Après, arrêter le jeu, fait que. évidemment, mais... Je pense qu'on aurait eu 5 games à faire. T'aurais peut-être. Et si on avait eu une 5ème game, en effet, Ouais. parce que ça s'est décidé à la fin de la 4ème game, on nous a dit bah c'est fini. Ouais, c'est ça. Ou peut-être à la fin de la 3ème, on nous a dit c'est dernière ronde, j'en sais rien, mais bref. Peut-être que j'aurais pu reprendre. Mais ainsi va la vie, en effet. On se fait arnaquer des fois. Mais c'est des leçons à prendre. C'est des leçons, ouais. Je saurais maintenant qu'il faut demander du temps en plus, enfin, qu'il faut savoir le temps que le judge a pris à faire son interaction, tout ça. Et je suis content parce que je gère des match-ups que je ne gagne pas du tout. Si on regarde encore une fois, hein, on fait un tour rapide. 40, 42, 46, 37, 48. Bon, 48 c'est 50-50 normalement. Là on est un petit peu avantagé, mais 45, 47, ça je connais pas ce deck. Ça on est avantagé en effet. 37, 46, 41, 27. On n'est que dans le rouge, sauf ici où on a du bleu. Et encore c'est du bleu très pâle. Hein. Donc voilà, Gardevoir c'est un peu la Hesse en ce moment. Mais ainsi va la vie. Hein. En plus, toi, t'as la civière, qui est une nouvelle laine de. Ouais. Il n'y a pas eu trop de nouvelles additions en effet avec le point 5, mais. Dans le Stellar, tu auras Ouais. rien, toi. Je crois pas, non. Si, il y a peut-être le stade arbre là. Tu crois que tu vas essayer ça? Je pense pas, non, mais. Le il stade existe. arbre qui fait que vous pouvez évoluer votre stade 2 direct. Non, si Non. t'as un stade 1, tu peux. Si t'as un Pokémon de base, tu peux aller chercher le stade 1 qui évolue, et si tu fais ainsi, tu peux aller chercher le stade 2. Donc c'est encore mieux. Oui, moi c'est. Tu vas chercher toute la ligne en gros. Oui, voilà. Mais tu skips un Kirlia, enfin tu bouffes un Kirlia que tu mets en dessous quoi. Ouais. Après c'est un Yumei. Après, le truc, c'est que c'est un stade, et là, dans la c'est un prochaine. stade. dans la C'est un prochaine stade qui se extension, récupère techniquement avec des effets, mais. lui ouais. peut se récupérer. Oui. Mais Mais bon, on là, s'en on va fout. arriver dans l'extension où les mecs qui vont jouer 4 à 0. Oui. Je sais pas si t'as envie de jouer à un Je stade ne pense en pas. e-spec. Hein. Je pense qu'en effet, il y aura toujours des match-ups compliqués pour nous qui nous demanderont d'essayer de starve l'adversaire et de prendre le dessus parce que Gardevoir
Si ta garde-voir et tes énergies à la défausse, il n'y a rien qui peut t'empêcher de charger tes Pokémon. Après, Donc voilà. si les gens ils se jettent tous sur le Rotom là, toi ton Klefki il est bien. Mon Klefki aussi il est bien. Ouais, on verra. Non, moi je viens, on verra. Ça reste mon héros quand même, lui. Klefki. Mais voilà. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Bah ouais, Je veux dire, je pense qu'on peut se stopper là. Ouais. Et on peut peut-être refaire un autre truc pour parler d'autre chose. Ouais, il est quelle heure là? 21h30, enfin je sais pas. Tu me dis. Toi tu bosses demain? Moi je bosse tous les jours, mais je m'en fous. Je serai en télétravail à pire. Ouais, on peut déjà couper la vidéo là et on verra si on fait un truc ou pas. Ok, qu'est-ce que je fais? Non, j'arrête pas le stream, hein, juste clap. Yes. On va parler de quoi là? Tu veux parler de quoi? Bah attends, on dit bye bye pour YouTube. Ouais, bye bye. Allez, à la prochaine les gars, Ciao. n'oubliez pas de vous abonner, les soutiens pour qu'on ait des cartes shiny. Ouais.